Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui devant cette belle reconstruction de mur en pierre. Mais quelle semaine encore, quelle avancée il y a eu, quel boulot de fou ils ont tombé. Alors cette semaine, comme certaines d'entre vous m'ont conseillé, je vais faire le montage par partie de la maison. Ce sera peut-être plus clair, plus simple et plus dynamique. D'ailleurs, merci à tous pour vos avis et vos conseils. Ça me permet de m'améliorer et de vous offrir une meilleure expérience et aussi d'avoir de très bonnes idées pour le projet. Donc franchement, continuez comme ça. Franchement, c'est super. Merci beaucoup. Et pour les nouveaux arrivants, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez les notifications pour pas louper les vidéos et mettez des j'aime, des commentaires. Ça nous aide vraiment aussi à faire monter la chaîne. Merci. Allez, ça suffit, j'arrête de parler et c'est parti pour l'avancée. Alors pour commencer, ils ont attaqué par remonter le linteau de la future chambre de l'appartement du rez-de-chaussée. On voit bien toutes les pierres au sol. Ils ont donc remonté les jambages, coffré le linteau et coulé le béton. Et ensuite, une fois que le béton a commencé à prendre, ils comblent le dessus avec des pierres pour faire propre en façade. Ensuite, quand le linteau est suffisamment sec, ils finissent de combler le dessus avec les pierres, ils décoffrent le linteau et ils font les enduits sur les jambages en aglo. Et ensuite, à l'intérieur du rez-de-chaussée, ils ont décoffré le passage entre la pièce de vie et la chambre, comblé les parties vides avec des pierres et commencé les enduits sur les jambages. Et après, on voit le linteau de la chambre de l'autre côté, donc ils ont décoffré, comblé le dessus aussi et fait les enduits sur les jambages. Ensuite, on voit bien que là, le jambage n'est pas droit du tout, c'est très dégradé, donc le maçon ici est venu rajouter du mortier sur un premier jambage pour le redresser un peu, parce qu'à la base, on voulait poser les fenêtres en applique pour gagner un peu de luminosité avec les dormants et c'est mieux thermiquement aussi, mais le maçon m'a expliqué que c'était pas droit, les murs étaient pas droits, c'était pas d'aplomb, donc ça allait être difficile pour le menuisier de se mettre d'aplomb avec les fenêtres, donc on va peut-être être obligé de les mettre dans l'embrasure, en tunnel, donc on va voir ça avec le menuisier semaine prochaine, à la prochaine réunion de chantier. Les joies de la réno, comme il m'a dit. Et ensuite, il a fini de combler sur le côté pour redresser un peu le mur. Et dans la partie du fond, ils ont décoffré la petite fenêtre, fait les enduits aussi sur les jambages et terminé le démontage du four à pain. Donc on voit bien qu'il était bien marié dans les murs, il reste beaucoup de briques et un peu de voûte sur les murs. Donc je pense que les anciens avaient bien monté le four à pain en même temps que la maison. Là, il va falloir qu'on reconsolide un peu parce qu'il y a quelques trous et même les briques, ça s'effrite, c'est pas très solide, donc il va falloir reconsolider un peu les murs. Et ensuite, ils ont commencé à piquer dans l'angle au fond à gauche et fait un sondage ici pour voir jusqu'où on pouvait descendre sans trop déchausser les murs et savoir quelle hauteur sous plafond on allait avoir dans cette pièce. Et alors, pour finir avec l'appartement du rez-de-chaussée, ils ont bouché les petites fenêtres parce que le menuisier nous a expliqué qu'elles étaient beaucoup trop petites. Ça servait à rien de mettre une fenêtre parce qu'avec les dormants sur le contour, ça allait faire une toute petite vitre ridicule au milieu, donc autant les boucher. On a quand même laissé une petite niche pour faire sympa sur la façade, pour faire joli, donc pour l'instant c'est toujours en parpaing, mais on va faire un enduit au fond quand même pour faire propre. Et du coup, pareil pour cette petite fenêtre du fond. Et dans la partie gauche, côté garage et future grande pièce de vie, ils ont retiré les IPN au sol, ils les ont laissés à l'extérieur dans le pré pour l'instant. Ils ont préparé pour monter le plancher, tous les tracés pour faire les trous pour mettre les poutrelles, le tracé pour la grosse poutre et le tracé ici pour la fin de l'escalier. Ensuite, dans l'entrée, le tracé pour les poutrelles aussi, qui porteront dans ce sens-là, sur ce mur en aglo. Ensuite, ils ont fait tous les trous pour les poutrelles, le trou pour la grosse poutre,
et les trous pour les poutrelles dans l'entrée. Ensuite, je suis allé au-dessus pour vous montrer avant qu'on n'ait plus cette belle vision quand il y aura le plancher. Et après, ils ont tout préparé, les bastings et les étais pour poser les poutrelles. Et ici aussi dans l'entrée. Et le lendemain, moi je fais toujours un peu de maçonnerie de mon côté, donc je refais le chaperon du mur de la cour qui est cassé et les joints côté pré qui étaient très creux. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, mais j'ai vu que l'entreprise de béton est venue livrer le plancher, donc les poutrelles en béton, la grosse poutre en béton du garage aussi et les ourdis béton. Et voilà les poutrelles en béton, la grosse poutre en béton qui fait 6,10 m de long et 610 kg, et les ourdis béton. Et donc ensuite, ils n'ont pas perdu de temps, ils ont tout de suite attaqué pour préparer le plancher. Donc là, ils ont enlevé le béton de mâche-fer qui était au-dessus de ce linteau parce qu'ils le trouvaient assez fin pour la porter et un peu en mauvais état. Là, on peut voir en dessous qu'il y a un peu de béton qui s'effrite. Bon, il est quand même ferraillé, mais on voit que le béton n'est pas en super état. Ici, on voit qu'il est un peu fissuré aussi. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont refaire un gros linteau en béton armé par-dessus qui va reprendre la charge et, sur les jambages et soulager ce linteau. Ensuite, ils ont fait un gros trou dans le toit pour passer la poutre, la grosse poutre de 6 mètres qui fait 610 kg avec la grue, pour la descendre avec la grue. J'ai pas pu filmer ça, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir ça. Et donc, ils l'ont mis en place et ils ont commencé à mettre en place les poutrelles et les ourdis. Et donc, ensuite, je suis monté pour vous montrer la vision de dessus. Donc, on voit qu'ils se sont déjà ramenés tous les treillis pour ferrailler le plancher. Voilà la grosse poutre qui rentre bien à sa place, avec les gros fers et toutes ferraillées dessus. Et les poutrelles qui rentrent bien dans les murs, avec les ferrailles qui prennent dans les murs, les gros trous pour bien que le béton soit coulé dans le mur et prenne bien à l'intérieur. Donc voilà comment ça rend de dessus. Franchement, c'est impressionnant. Le gros trou dans le toit. En ce moment, je suis émerveillé à chaque fois que je passe. Ensuite, ils ont mis le gros chaînage pour le linteau, pour la bande noyée. Ils ont mis un paquet d'étais pour soutenir toutes les poutrelles. Et ils ont commencé à remplir avec les ourdis. Ici aussi, dans la deuxième partie après la poutre. Et ensuite, j'ai vu qu'ils avaient rajouté des chaînages, des ferrailles au-dessus du mur. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas à un chaînage près. Et après, ils ont déjà préparé les coffrages et rempli tous les ourdis. Donc voilà le futur garage. Ici, il y a 2 poutrelles pour soutenir l'arrivée de l'escalier. Franchement, c'est fou comment ils avancent. Parce que ici aussi, tout est terminé dans l'entrée. Et là, il reste plus que l'escalier à coffrer et c'est prêt à couler. Et donc, bien sûr, ensuite, je suis monté pour aller vous montrer la vision de dessus. Et donc là, il a fait une croix, il m'a expliqué parce qu'il s'est mis au point le plus haut avec son laser, parce que le sol, là, à droite, n'est pas droit du tout. Donc, il va se mettre au point le plus haut et ensuite, vu que de toute façon, on va mettre de l'isolant et recouler une chape par-dessus, il m'a dit qu'on pourra rattraper le niveau avec la chape. Et voilà ensuite le gros linteau qu'il a préparé. Donc, les poutrelles et le plancher va porter le chaînage sur ce linteau pour soulager le linteau d'en dessous. Voilà ensuite la future descente d'escalier. Ensuite, ici, on aura une belle ouverture. Et ici, il n'a pas encore coffré parce qu'il m'a expliqué qu'il va voir avec l'escalier si il coffre jusqu'au bout ou si on laisse un petit espace pour le passage pour ne pas se cogner la tête pour que ce soit assez haut.
Donc voilà la future grande pièce de vie, à quoi ça va ressembler. Avec la charpente apparente, ça commence à vraiment prendre forme. Et c'est pas fini. Toujours en haut, dans la partie 2, ils se sont montés un petit échafaudage pour commencer à relever les linteaux. Et quand je suis repassé, ils avaient déjà relevé le linteau. Et là, ils ont fait un truc que je trouve super, vu que le linteau était en pierre. Ils ont gardé la pierre d'origine, ils ont juste relevé les jambages. Et franchement, c'est top. Et ensuite, j'ai vu pas mal de gravats, un autre échafaudage, et j'ai vu qu'ils avaient déjà préparé le gros trou pour relever le deuxième linteau du passage entre le bureau et la salle de bain 2. Donc là, j'ai vu qu'ils s'étaient préparé des ferrailles pour le chaînage, les aglos pour le jambage, parce qu'en fait, on voit que le linteau c'était des petits bouts de bois pourris, c'était pas une belle pierre, donc ils n'ont pas pu y récupérer. Donc j'ai fait le tour pour aller voir de l'autre côté parce que je pouvais pas passer avec tous les étais et j'ai vu qu'ils s'étaient déjà préparé la planche pour faire le coffrage, les serre-joints, encore et toujours des gravats et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Et sur le retour, j'ai vu qu'ils avaient lissé la laige du grand passage. J'avais même pas vu à l'aller. Et en relevant la tête, j'ai vu qu'ils avaient déjà commencé à piquer pour relever le troisième linteau entre la salle de jeu et la chambre 2. Donc celui-là, il a une belle pierre aussi avec un bel arc de décharge en brique au-dessus. Donc le maçon m'a dit qu'il allait voir s'il allait pouvoir garder la pierre parce qu'il a pas mal de poids au-dessus. À voir par la suite. Mais quand je suis repassé, ils avaient fait les enduits sur le jambage du premier linteau. Ils avaient déjà fait les jambages et coulé le deuxième linteau. Donc bien sûr, je suis monté sur l'échafaudage pour voir un peu au-dessus et pour vous montrer. Et je suis allé voir de l'autre côté pour vous montrer aussi ce que ça donne. Et en revenant, j'ai vu qu'ils avaient déjà commencé l'ouverture pour relever le linteau entre la salle de jeu et la chambre 2. Donc là, le maçon m'a expliqué qu'on allait pouvoir relever plus que ce qu'on pensait parce qu'en fait, le plancher va pas gêner parce que les poutrelles portent dans le sens parallèle, portent sur les murs extérieurs et pas sur celui-là. Donc il va pouvoir aussi garder la pierre parce que en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va couler un linteau en béton armé au-dessus de la pierre pour remplacer l'arc de décharge. Parce qu'en fait pour explication ce sera plus clair en passant de l'autre côté. On pensait que le plancher allait gêner la hauteur du linteau, mais en fait, vu que les poutrelles portent dans ce sens-là, le plancher va pas gêner. On pensait qu'on allait devoir garder la hauteur du linteau et que ça allait faire un passage plus bas, mais du coup, on va pouvoir relever le linteau au même niveau que le plancher pour avoir un bon passage. Et donc ensuite, je suis allé voir en haut dans la petite chambre 3. Et on peut voir qu'il s'est servi du plancher pour soutenir le mur et qu'il a mis un étai pour soutenir la poutre. Ensuite, dans la partie bureau, ils ont décoffré le linteau, comblé dessus et commencé les enduits sur les jambages. Ils ont aussi retiré les vieux cadres de porte en bois, puisque ici ce sera un passage libre sans porte. Et ils ont commencé à combler de l'autre côté avec des pierres au-dessus du linteau. Et dans l'autre partie, j'ai vu qu'il avait déjà relevé le linteau. Alors il a pu garder la pierre d'origine et ça c'est super, franchement c'est magnifique. Et il a quand même coulé par-dessus un linteau en béton armé parce qu'il m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de poids ici. Il y a tout le mur en pierre de la chambre 3 et le toit qui charge dessus avec la poutre. Alors, il m'a expliqué qu'il ne l'avait pas fait de l'autre côté parce qu'en fait, de l'autre côté, il y a beaucoup moins de poids. Il y a juste un peu de piset au-dessus. Il n'y a pas tout un étage de mur en pierre. Et le toit ne porte pas vraiment dessus. Les chevrons, ils ne portent pas sur le piset. Ils portent sur la grosse poutre ici. Et à l'intérieur, sur l'autre poutre. Donc, il y a beaucoup moins de poids que de l'autre côté où il y a tout un étage de mur en pierre et le toit qui porte avec la poutre.
Et donc de l'autre côté, pour vous montrer ce que ça donne, encore et toujours des gravats, il a bien comblé les trous avec des pierres et là il a laissé juste en retombée qu'on voit la belle pierre d'origine. Donc franchement c'est super. Et en haut, dans la chambre 3, on voit bien le trou du linteau et le béton coulé au-dessous. Ensuite, dans le futur bureau, ils ont fait un peu de nettoyage, ils ont descendu les gravats, ils ont comblé l'espace qu'il y avait dans les jambages à la place de l'ancien cadre en bois de l'ancienne porte. Et ils ont fini d'enduire les jambages et de combler au-dessus du linteau. Maintenant, je peux passer par là parce qu'il n'y a plus tous les étais. Et là, on voit qu'ils ont enlevé les planches des garde-corps parce qu'en fait, ils jettent les gravats au rez-de-chaussée qu'ils viennent chercher avec la brouette mécanique. Et de ce côté, ils ont fini de combler au-dessus du linteau et les enduits des jambages. Et dans l'autre partie, j'ai vu qu'ils avaient commencé l'ouverture pour refaire ce linteau qui était vraiment creux et pas très solide. On va aller voir à l'intérieur, il y a beaucoup de grains, de paille. On voit même un nid de guêpe à l'intérieur. Donc les murs étaient vraiment creux et je pense que c'est vraiment les rats qui amenaient ça à l'intérieur aussi. Et en bas, dans les gravats, on va voir que c'est vraiment que de la poussière et du grain. Donc c'était vraiment pas très solide. Et ensuite, derrière, on voit qu'ils ont bien sécurisé avec l'étai pour soutenir la poutre vu qu'ils vont enlever le linteau. Mais là, de toute façon, pour améliorer la structure, quand on va remonter le mur ici, on va monter un morceau de mur jusqu'en haut pour que la poutre soit soutenue par le mur et pas seulement par le linteau. Ça laissera encore un passage bien assez large parce que là, il est très large. Et ensuite, pour le linteau de la chambre 2, donc là on voit bien la belle pierre qu'ils nous ont laissée. Et ils ont fini de combler au-dessus, de faire les enduits sur les jambages. Et de l'autre côté, on va voir ce que ça donne avec la belle pierre d'origine en retombée en dessous du plafond. Et en haut, dans la chambre 3, ils ont bien tout rempli, tout comblé et fini de lisser pour que ce soit propre. Et ensuite, sur le linteau près de la coursive, alors ils l'ont bien entamé. Ils ont fait ici un linteau avec deux gros IPN fixés avec deux grandes tiges filetées et des écrous et remplis de béton au milieu. Et donc là, je ne pouvais pas passer avec tous les étais, donc j'ai dû faire le tour pour aller de l'autre côté et j'ai vu qu'ils avaient décoffré les jambages de ce passage. Et donc ensuite, pour aller voir le linteau de la fin de la coursive de l'autre côté, encore des gravats, et on voit qu'ils ont déjà tout comblé et tout enduit au-dessus du linteau. Et ensuite, ils ont décoffré le linteau et ils ont comblé ici avec des pierres parce que c'est une partie qu'on pourra laisser en pierre apparente. Donc là, on voit bien que c'est bien plus solide, que ça tiendra bien mieux les murs et la poutre. Et là, ils ont commencé à monter le petit muret pour combler ce trou. Donc, ils ont mis des parpaings fins parce qu'ils vont mettre des pierres devant pour que ça fasse propre en façade. Et de l'autre côté, ils ont simplement comblé et fait un enduit parce que vu que c'est une face qui donne sur l'extérieur, ce sera doublé, isolé et plaqué. Et ensuite, ils ont fini de monter le mur qui soutient la poutre. Un bon gros jambage qui va bien solidifier la structure et bien soutenir la poutre. Et ça nous laisse un passage quand même bien assez large. Et pour finir, ils ont fait tellement de choses cette semaine, c'est fou. Ils sont remontés un petit bout d'échafaudage ici et ils ont fini de combler la partie du mur avec les pierres devant. Franchement, c'est magnifique.
Et vu de dessus, voilà ce que ça donne pour l'instant, mais de toute façon, ils vont recouler un appui de fenêtre et une coudière en béton. Bon, je vais vous faire un petit tour complet pour que ce soit aussi plus clair et plus simple à comprendre pour ceux qui connaissent pas la maison, mais rapide parce que j'ai déjà pas mal expliqué les choses et du coup, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc, je peux pas encore vous faire rentrer par l'entrée qu'il y aura là parce qu'ils n'ont pas encore fait l'ouverture. Je vais commencer par la partie de gauche aujourd'hui avec le garage, le futur garage, l'entrée, la porte qui ira dans l'entrée, l'entrée où on aura la porte d'entrée ici, un placard au fond et on aura un petit placard ici aussi et l'escalier qui montera, quart tournant balancé, qui montera dans la pièce de vie au-dessus, dans la grande pièce de vie avec la charpente apparente. Ensuite, on va aller dans l'appartement, le futur appartement en face du rez-de-chaussée qui aura une grosse porte d'entrée ici. Ici, ce sera la pièce de vie avec la cuisine au fond, là un grand plan de travail avec la cuisine au fond. Ici, on pourra mettre un petit canapé et ici un petit buffet avec la télé, une petite table basse ici et une petite table au milieu carrée pour manger. Ici, on aura la chambre avec les toilettes ici dans l'angle pour pas traverser la chambre pour aller aux toilettes, avec une baie vitrée. Et donc, il y aura une porte qui fermera. Il y aura un placard ici, dans la chambre, et une porte qui fermera entre le placard et les toilettes. Donc, là, ce sera ouvert, le passage pour la pièce de vie, et il y aura une porte qui fermera la chambre, ce qui fera un peu plus grand. Ici, donc ici, on aura un autre placard pour la chambre. Ici, on aura l'escalier qui va communiquer entre les deux parties. Et au fond, la salle de bain et une buanderie. Et en haut, je vais sortir par là parce que... Je vous refais un petit tour du plan pour les nouveaux qui connaissent pas la maison. Donc là, il n'y aura plus d'escalier. On montera par l'escalier intérieur que je vous ai montré parce qu'on m'a dit que c'était pas très clair si on connaissait pas les plans. Et ici, on aura la future grande pièce de vie avec la charpente apparente. On aura une ouverture là, la cuisine ici, et suite parentale, salle de bain, dressing, buanderie et toilettes. Et un couloir pour accéder aux autres parties. Les linteaux relevés avec des beaux passages. La coursive. Ici, ce sera un bureau et coin petit lecture, musique. Le passage bien relevé. Ici, on aura deuxième salle de bain, deuxième toilette. L'escalier qui descendra dans l'appartement du rez-de-chaussée. Ici, on gardera la hauteur sous plafond. Dans le bureau aussi. Ici, le grand passage jusqu'en haut. Ici, ce sera une salle de jeu avec un escalier qui montera dans une chambre 3, on va dire. Ici, salle de jeu avec la hauteur sous plafond. Et le passage est communiquant avec la coursive et la grande pièce de vie. Ici, tous les passages vont rester ouverts et tout sera communicant. Et ici, on aura donc le linteau relevé aussi. Et ici, on aura la chambre 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vos avis, comme d'hab. N'oubliez pas, mettez des j'aime, des commentaires. Abonnez-vous pour ceux qui l'ont pas fait. Activez les notifications pour pas louper les vidéos chaque semaine.
Et surtout parce que la semaine prochaine, ils vont couler le plancher et après le plancher, ils s'attaquent à la charpente, à la toiture. Donc ça va être encore quelque chose. Merci en tout cas encore de me suivre et à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Salut!